recevoir loin de l'Éternel. L'homme que Dieu a mandaté, toutefois que Dieu veut travailler, il mandate un homme. Et c'est quand cet homme te touche que ta vie change. Je suis venu t'annoncer que ta destinée est rattachée à la vie de cet homme. Et ce soir, lorsqu'il parlera sur ta vie, quelque chose va se produire. Tes ennemis ne comprendront pas. Ils diront, mais il est allé voir qui? 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 Cet homme est là ce soir. Loin de l'Éternel est là ce soir. Acclame pour recevoir le big show. Acclame pour recevoir le loin de l'Éternel. Ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Lève la main, prends-moi dans tes bras d'amour. Alléluia. C'est moi contre toi. Alléluia. Le temps est déjà avancé et nous allons avancer le temps. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre rapidement Apocalypse chapitre 1 verset 18. Que Dieu bénisse celui qui est passé, l'orateur. Que l'Éternel t'élève davantage. Alléluia. Moi-même, ta parole m'a béni. Alléluia. Alléluia. On va prendre Apocalypse chapitre 1 verset 18. Hier, je vous ai montré que vous êtes des dieux établis sur vos ennemis. Alléluia. Un Dieu ne se soumet pas à son ennemi, mais un Dieu détruit son ennemi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de fort. Et cela est dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 18. Nous allons faire sortir des révélations. Et celui qui comprend, je pense qu'à partir de ce programme dans lequel nous sommes, sortira grandi et béni, et richement béni. Et ça sera un témoignage pour lui et dans sa famille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lire? Je lis la parole du Seigneur. Oui. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et du séjour des morts. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Et vivant. J'étais mort, n'est-ce pas? Et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens quoi? Les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Frère, moi j'aime l'esprit de mort parce que la parole que je viens de lire donne une révélation précise sur la présence de l'esprit de mort. Alléluia. Ici c'est Jésus qui parle. Alléluia. Il dit, j'étais vivant, je suis mort au siècle des siècles. Je suis revenu encore vivant. Et je tiens maintenant les clés. Alléluia. Il était vivant parce qu'il est venu sur la terre par une femme appelée Marie. Alléluia. Il est mort parce que les gens l'envoient à la croix. Il est revenu vivant parce qu'il est ressuscité. Yes. Et maintenant il tient les clés. Alléluia. Il tient les clés de quoi? De la mort et du séjour des morts. Frère, c'est un rétablissement de code que Jésus venait de manifester dans Apocalypse 1 verset 18. Frère, quand Jésus est venu sur la terre, en réalité Jésus n'est pas venu dans le but d'être roi sur la terre. Il n'est pas venu pour exercer une fonction royale. Il n'est pas venu pour exercer une fonction politique. Il n'est pas venu pour exercer une fonction administrative. Il est venu faire quelque chose. Il est venu poser une action prophétique que le monde avait besoin. Yes. Vous savez, dans le livre de Genèse chapitre 3, quand Adam et Ève ont péché, quelque chose s'est passé dans le jardin d'Éden. Le pouvoir, la puissance. Les clés que Dieu avait données à Adam et Ève ont été arrachées par leur désobéissance. Et quand ils ont désobéi, Satan a récupéré ces choses que Dieu leur avait données. Vous savez, Satan a été chassé du paradis, il a été chassé du ciel. Mais ça n'a pas empêché Satan d'aller dans le jardin d'Éden. Alléluia. Là où se trouvaient les anges les plus redoutables, qui protégeaient le jardin, mais Satan est descendu. Donc Satan a encore des pouvoirs. Donc Satan maintenant descend, il est convainc, il prend les clés, il va. Donc il fallait un rétablissement de code pour que la bénédiction soit manifeste dans la vie du chrétien. Donc quand Jésus descend, il descend par l'intermédiaire d'une femme. Il vient au monde afin de réparer ce que Adam a commis et son épouse. Et lui, il décide de ne pas se marier pour ne pas tomber dans le même travers que Adam est tombé. Parce que c'est par la femme que Adam a péché. Donc Jésus vient, il refuse de prendre femme sur la terre parce qu'il est Dieu. Mais quand il est venu, il était venu pour un objet
l'objectif? L'objectif, c'était de nous enseigner. L'objectif, c'était de nous donner un exemple. L'objectif, c'était de nous montrer un chemin. Mais en réalité, il était venu pour faire quoi? Il était venu pour passer un portail spirituel. Il était venu poser une action prophétique. Et nous les hommes, nous n'avons pas compris. Nous avons vu Jésus en homme politique. Nous avons vu Jésus comme celui qui menaçait nos intérêts. Et nous l'avons crucifié. Or, en réalité, il devrait être humain pour faire cette action. Il ne devrait pas le faire en tant que Dieu, mais il devrait le faire en tant qu'un humain. Donc Jésus savait, quand il est venu sur la terre, il savait que sa mission, ce n'était pas de rester sur la terre, mais il était venu arracher quelque chose que Satan avait volé dans le jardin d'Éden. Donc Jésus était dans l'obligation pour manifester cette action prophétique. Il fallait qu'il passe par les liens de la mort. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus maintenant passe par les œuvres de la mort. On le crucifie. On voit qu'il est mort à la croix. Or, en réalité, le passage du physique au spirituel, le passage du physique au surnaturel, c'est par les liens de la mort. Donc, quand il est mort physiquement, Jésus apparaît dans le séjour des morts. C'est pour cela que je dis, j'étais vivant, je suis mort, je tiens maintenant les clés. Et quand il est mort, il est parti dans le séjour des morts. Il a pris les clés. Il a pris tout ce que Satan a volé. Il a pris tout ce que Lucifer a volé. Il a retiré et il est revenu à la vie 3 jours après. Il est ressuscité et il a remis ça à ses serviteurs. Alléluia. C'est pour cela que si vous remarquez bien, à l'entrée des villages se trouve toujours un cimetière. Parce que le monde spirituel travaille avec le séjour des morts. Frère, si ta vie est dans le séjour des morts, si Jésus ne te fait pas grâce, tu ne peux jamais sortir de là-bas. En réalité, quand le séjour des morts t'appelle, en réalité, dans le chemin de Dieu, c'est pour que tu puisses récupérer ta bénédiction. Mais quand le séjour des morts t'appelle et que la force en toi qui doit te permettre de récupérer ta bénédiction, tu ne l'as plus, qu'on appelle la foi, en ce moment-là, le séjour des morts t'emporte parce que la foi qui doit déplacer les montagnes ne sont pas en toi. Donc quand tu n'as plus la foi, le séjour des morts te domine. Mais quand tu es un homme de foi et que le séjour des morts arrive, le séjour des morts s'incline et il te redonne tes bénédictions. Yes. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi des gens peuvent faire un accident, ils seront vivants. D'autres font l'accident, ils meurent. Parce que quand la mort est venue, la mort a trouvé dans cet individu la foi. Et la foi l'a pourchassé et il a récupéré ce que la mort l'avait volé. Mais d'autres personnes, quand la mort vient, la mort l'emporte parce que la foi qui doit lui permettre d'arracher sa bénédiction entre les mains de la mort, il ne l'a pas, donc la mort va avec lui. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Parce qu'ils vont à l'église, ils lisent la Bible, mais ils n'ont pas la foi. Quand Dieu a dit à Moïse, je t'établis Dieu, Moïse avait besoin de 7 paroles pour affronter Pharaon. Moïse n'a pas affronté Pharaon avec Dieu. Moïse a affronté Pharaon avec la seule parole que Dieu lui a donnée et avec sa foi. Alléluia. Donc Jésus, pour permettre à ce que nous soyons bénis au travers de son nom, devait descendre dans le séjour des morts pour aller prendre les clés que Satan nous a volées dans le jardin d'Éden. Les clés de la condamnation, les clés de l'échec, les clés de notre réussite, les clés de notre élévation. Satan a arraché et il a donné à Adam, il a donné à Ève les clés quoi? Les clés de l'échec, les clés de la malédiction et les clés de la pauvreté. On dit quand ils ont perdu le jardin d'Éden, ils sont tombés sur la terre où poussent les ronces et les pistes. Ils sont tombés sur la terre où il y a la pauvreté. C'est pour cela que quand on est là, on est pauvre. Parce qu'on descend sur la terre où Adam et Ève est descendu, où poussent les ronces et les épines. C'est la terre où se trouve la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Donc si tu es chrétien et que tu as réellement Christ en toi, la mort s'approche de toi afin que par ta foi, la mort te redonne ce que la mort t'a volé. Mais malheureusement, quand un chrétien a mal de tête, il appelle le pasteur à 1h du matin.
Oh, tu devrais dire esprit de mort. Toi qui viens menacer ma tête, je t'ordonne de donner mes bénédictions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc les œuvres de la mort provoquées par le séjour des morts ne sont pas manifestées dans le seul but de nous entraîner à la mort, mais sont manifestées dans le seul but que notre foi puisse arracher quoi? Nos bénédictions. C'est pour cela qu'on peut tomber malade au point même de mourir. On sent même la mort sur toi. Et puis les guerriers, ils se réveillent. On dit ce monsieur, il était tombé malade. Tout le monde pensait qu'il allait mourir. Quelques temps après, il est guéri. Parce qu'en lui se trouve la foi. Pendant qu'il est malade, il dit je ne vais pas mourir. Parce que la mort ne peut pas m'emporter. Mais il y a des gens, quand ils voient leur visage, la mort n'est pas encore venue, même ils sont déjà morts. Alléluia. Alléluia. Un jour, une maman vient vers moi et me dit mon fils serait béni. Elle dit si tu ne sais pas que tu sois béni, il faut retenir chez toi. Parce que tu ne peux pas me demander est-ce que je serai béni. Non, la Bible dit nous sommes nés face au projet de bonheur que Dieu a créé pour nous. Donc cela suppose que nous naissons dans le but d'expérimenter une bénédiction. Donc c'est une condition sine qua non de vie sur terre. Nous avons Dieu, nous avons son Fils, nous avons le Saint-Esprit. Par conséquent, nous avons le droit d'être bénis. C'est une obligation formelle pour tous ceux qui ont accepté Jésus d'être bénis. Yes. Donc le doute n'a pas de place. Parce qu'en moi se trouve la foi. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la mort vient nous visiter de temps en temps. La mort ne nous visite pas tous les temps. La mort nous visite à des temps précis. Et quand ça vient vers toi, et que tu te considères Dieu sur tes ennemis, l'esprit de mort étant ton ennemi, il se met sous ton autorité. Donc, la foi que tu manifestes au travers de Jésus-Christ, l'esprit de mort ne peut pas t'emporter. Parce qu'il a le droit de t'emporter uniquement que le jour où Dieu a décidé qu'il t'emporte. Mais quand le séjour des morts vient vers toi, c'est dans le but que tu puisses puiser là-bas tes richesses. Parce que nos parents, les sorciers, c'est dans les cimetières qu'ils enterrent nos bénédictions. C'est dans les cimetières qu'ils enterrent nos prospérités. C'est pour cela qu'à l'entrée des villages se trouvent des cimetières. Il y a des peuples même qui nettoient. Il ne faut pas voir ce qu'ils nettoient. Mais après, ils sont en train de nettoyer un palais royal de la sorcellerie. Donc chaque matin, ils vont visiter. Est-ce que les richesses qu'on a enterrées sont encore là? Donc le chrétien qui veut vivre, le chrétien qui veut être béni, le chrétien qui veut prospérer, il doit s'élever avec sa foi pour abandonner au cimetière de son village, au cimetière de son quartier, au séjour des morts de son quartier, au séjour des morts de son village, de vomir sa bénédiction. Parce que la Bible déclare que nous serons rassasiés de jour et de quoi? Et de bien. On dit nous serons rassasiés de jour et de bien. Ça veut dire que dans notre ventre se trouve le nombre d'années qu'on va vivre et dans nos ventres se trouve la dimension de notre richesse. C'est pour cela que quand quelqu'un appelle à la richesse, il a des appétits. Souvent il veut manger dans les grands restaurants, c'est un signe. Come on, alléluia. Alléluia. Même quand on l'envoie chez les blancs, il ne mange pas n'importe quoi. Tu vas envoyer quelqu'un chez les blancs, il va prendre un riz, il va mettre l'avion, il va partir ça. Parce qu'il n'a pas d'appétit. Mais tu prends quelqu'un qui est appelé à élever, appelé à manifester la richesse. Quand tu le mets dans l'avion, il commence à penser au bon restaurant qui se trouve dans les pays où il va aller manger. Parce que son âme est rattachée à la richesse. Le séjour des morts n'a pas d'autorité sur nos vies. Le séjour des morts n'a pas de pouvoir sur nos vies. Parce qu'il a été vaincu pendant 3 jours. Quand Jésus l'a visité. C'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, plus bas, on dit le séjour des morts et la mort seront jugés et jetés dans les temps de feu. Comment? Pourquoi ils seront jugés? Parce qu'ils ont bloqué la bénédiction des enfants de Dieu. Si tu ne te lèves pas pour combattre cet esprit, si tu ne te lèves pas pour donner à la mort, au séjour des morts, au cimetière de ton village, au cimetière de ta famille, au cimetière de ton quartier, de donner ta bénédiction, de donner ta richesse, de donner ton élévation
salvation. Frère, tu seras chrétien, tu vas aller à l'église, mais tu ne vas jamais expérimenter la bénédiction. Ce n'est pas une question de pasteur, ce n'est pas une question de fidèle, ce n'est pas une question d'année de vie chrétienne, c'est une question de volonté divine, c'est une question de courage, c'est une question d'engagement, c'est une question de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Fais un jour, rentre dans le cimetière tombait la nuit. Matin, les vieux ont te demandé d'aller chez quoi là-bas. Oh oh. Ils vont te demander, tu vas aller faire quoi là-bas. Si tu ne fais pas attention, ils vont te convoquer sous là-bas par là. Tu as fait quoi hier nous au cimetière? Come on. Parce que c'est leur zone de prédilection. C'est l'endroit où ils vont enterrer nos bénédictions. Donc c'est pour cela que Jésus est descendu sur la terre. D'abord, il est venu pour s'approcher de nous, pour nous donner un exemple de vie, pour nous donner un nouveau décret qui a été pris dans le ciel qu'on appelle l'évangile, pour nous donner une forme de pensée et de prière. Et ensuite, il est allé déposséder le séjour des morts, des clés qui empêchaient les enfants de Dieu de réussir. Il a dépossédé le séjour des morts. C'est un exemple, c'est une action prophétique. Si tu ne te lèves pas pour déposséder le séjour des morts de ton village, de ton quartier, de ta ville, de ton pays, frère, la mort va nous emporter. Et nos bénédictions seront enterrées. Et au jour du jugement dernier, Jésus va appeler la mort. Il va appeler le séjour des morts. Comme tu as empêché les enfants de Dieu d'être élevés, va en enfer. Mais en ce moment-là, lui, il a déjà accompli sa mission. C'est toi qui restes le perdant et c'est nous qui restons les gros perdants. Si nous ne voulons pas perdre, il est important dans nos prières, dans notre manière de réfléchir, dans nos conceptions habituelles, dans nos habitudes de croire, de voir le cimetière qui est dans notre village. Ne voyez pas ça comme un endroit où on enterre les morts. Voyez ça un endroit où les villageois, les sorciers, s'allient à un esprit dans le but de vouer à l'échec des enfants de Dieu, des personnes qui sont destinées à un grand avenir. C'est pour cela que dans les villages, quand on crée cet homme, on dit donner mon poulet. Il faut un sacrifice pour ne pas que les richesses sortent. Come on. Parce que quand on crée une tombe dans un cimetière, là où on crée là, dans le spirituel, quand il crée, c'est que quelque chose doit sortir. Donc pour ne pas que ça sorte, on dit ceux qui ont creusé là, donnez-leur poulet. Donc le poulet qu'on prépare que les gens mangent, ils ne comprennent pas la révélation. Mais c'est un sacrifice qu'ils font à l'esprit du cimetière, afin que les bénédictions qui sont enfouies dans son sein ne puissent pas sortir. Alléluia. Un jour, ils ont cassé une termitière dans un village qui était dans un cimetière. Ils ont cassé une termitière. Ils ont trouvé extrait de naissance. Ils ont trouvé photo. Ils ont trouvé diplôme. Ils ont trouvé temps. De vous à moi. Comment un extrait de naissance? Comment un diplôme? Comment des photos? Comment des clés de moto? Comment ces choses peuvent rentrer dans une termitière? Frère, cette termitière est une casse. Mais quand ils ont cassé, ils ont cru que les gens ne pouvaient pas voir. Et l'ange de l'Éternel est descendu dans le but de permettre aux gens de découvrir, de voir la réalité spirituelle. Nous sommes sous l'influence permanente du séjour des morts. Il veut avaler nos bénédictions. Parce que pour tuer quelqu'un, il faut anéantir son avenir. Pour tuer quelqu'un, il faut détruire ses richesses. Pour tuer quelqu'un, il faut le déposséder de sa conscience. Pour tuer quelqu'un, il faut le déposséder de sa foi. Alléluia. Les chrétiens qui ne vont pas comprendre ça seront toujours en retard. Et ceux qui vont comprendre vont sortir de l'étau, vont sortir de la domination. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, je t'établis Dieu pour Pharaon. Alléluia. Le séjour des morts est le Pharaon de notre existence. C'est l'un des premiers pharaons de notre existence. C'est l'un des premiers pharaons de notre existence. Quand les gens font des sacrifices, c'est là-bas. Quand les gens veulent détruire, c'est là-bas. Voilà pourquoi quand on meurt, on nous envoie en même temps là-bas. Parce que nos richesses étaient déjà là-bas. Donc quand tu meurs, ton corps on dépose là-bas. Alléluia. Chez les blancs, quand on meurt, on brûle. C'est pour cela qu'eux tous réussissent. Come on. Chez nous ici là,
logiquement décider d'incinérer le corps, les gens vont s'opposer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une question d'année de vie du chrétien. Ce n'est pas une question d'autorité spirituelle. Ça n'a rien à voir avec ça. La bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Nous sommes tous chrétiens devant le Seigneur. Nous sommes tous serviteurs devant le Seigneur. Nous sommes tous disciples devant Jésus. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous en égalité. La seule différence, que d'autres sont mandatés pour quelque chose, pour ouvrir les yeux de la masse. La seule différence, d'autres sont points pour ouvrir les yeux de la masse. La seule différence, d'autres sont points pour contribuer à l'évolution de certaines personnes. Mais en tous les cas, que ce soit celui qui ouvre ou même celui qui n'a pas compris, dans les deux cas, les deux individus ont besoin de leur bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui destine du ciel. Mais quand ça quitte du ciel, ça tombe où? Ça tombe à terre. C'est pour cela que les gens enterrent nos bénédictions. Pendant que toi tu vois ensemble, tu as voiture, tu avais 15 ans, tu as vu ta voiture, tu as 40 ans, la voiture n'est pas arrivée. Il faut comprendre que ta voiture est enterrée. Alléluia. Logiquement, quand Dieu te montre quelque chose, que c'est une bénédiction dans les temps qui suivent, au plus grand temps, 3 ans, parce que Jésus a exercé le chiffre 3 comme année de ministère, le chiffre 3 comme année de formation. Donc si tu attends une bénédiction pendant 3 ans, logiquement au cours des 3 ans, tu dois expérimenter la bénédiction. Mais la bénédiction ne vient pas parce que c'est elle là-bas. Mais pourquoi Jésus est là et puis ça ne vient pas? En réalité, Jésus nous a montré le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que celui qui veut emprunte mon chemin. Donc étant donné qu'il a le chemin, il ne peut que nous montrer le chemin. Donc si nous nous levons et que nous disons, toi Jésus de mort, lève-toi, libère ma bénédiction, lâche mon âme, lâche mes richesses, lâche ma gloire, lâche mes bénédictions, il est obligé de lâcher. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus l'autorité sur toi, parce que Jésus a arraché cette autorité. Mais dans le but de nous détruire, le diable sème en nous la paresse, le raisonnement. On dit pourquoi lui là sa tête est comme ça? Est-ce que tu oublies derrière sa tête? On dit pourquoi la jeune fille s'habille comme ça? Qu'est-ce qui te dirait dans son habillement? Nous sommes sur la terre. Et sur cette terre, nous attendons la manne qui descend du ciel. Voilà pourquoi Dieu a dit dans le désert, quand la manne tombe, ne gardez point. Parce que ça va pourrir. Donc, dans le spirituel, les sorciers sont aux aguets. Dès l'instant qu'une bénédiction est déclenchée, et que la bénédiction descend, automatiquement les démons se mettent en branle pour arrêter. Voilà pourquoi au temps de Daniel, l'ange qui venait apporter l'information à Daniel par rapport à Nebuchadnezzar, il a été bloqué. Et il a fallu les 21 jours de Daniel pour empêcher, pour chasser le démon, pour que l'ange puisse descendre. Cela veut dire qu'un démon peut bloquer un ange. Comment? Parce que dans les démons, c'est une question de catégorisation. Si c'est un démon de guerre, que c'est Gabriel qui vient, Gabriel ne fait pas par la pluie, il vient donner information. Ils vont le bloquer. Mais si c'est l'archange Michel qui vient, les démons ne peuvent pas s'amuser parce que lui, son travail, c'est la guerre sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc, comme on n'a pas tous l'archange Michel comme ange, de temps en temps, Gabriel peut venir parce que c'est lui qui a parlé à Marie. Les anges peuvent, les démons peuvent se lever pour le bloquer. C'est à nous d'aller à la source de l'endroit où se trouvent les démons, qui est le séjour des morts. Le rôle des démons, c'est d'enterrer nos bénédictions dans le séjour des morts. Alléluia. Si tu as compris, tu peux te lever pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frère, il est important que vous ayez l'information afin de réellement prier. Donc nous allons nous lever. Nous allons prier réellement. Tu vas penser à ton village. Tout le monde a un village. À moins que tout le monde a un village de Côte d'Ivoire, à moins que tu ne sois pas de la Côte d'Ivoire. Si tu es un Ivoirien de souche pure, tu as un village. Même les oubliés. Si tu es étranger aussi, ton village est en dehors de la Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, on a un village. À moins que tu es tombé du ciel. Et si tu tombes du ciel, ton village s'appelle le ciel. Là-bas aussi, il peut y avoir un cimetière. Donc, on va tous se lever. On va tous se lever.
On va tous s'élever. On t'a dit d'écraser ton voisin. Moi, si je viens te révéler que ton voisin, c'est le séjour des morts. C'est là-bas qu'ils ont enterré ta bénédiction. Tu vas t'élever. Tu vas lever ta main vers le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, en tant que Dieu, établi sur mes ennemis, j'ordonne à l'esprit de Pharaon de lâcher mes bénédictions. Je dis, les proclamations, ce n'est pas un temps où on se caresse. Quand il fait parler avec quelqu'un, tu réponds lui. On est en guerre. Les démons sont là, ils nous écoutent. Les envoyés des sorciers du quartier sont là, ils nous écoutent. Les sorciers de notre village sont là, ils nous écoutent. Quoi qu'il en soit, le monde spirituel nous écoute. Donc tu dis, Seigneur Jésus, à partir de cette parole, je déclare, en tant que Dieu, établi par Dieu lui-même, que je déclare tout esprit de Pharaon, toute œuvre de la sorcellerie, tous les démons du quartier qui s'opposent à ma bénédiction sont détruits au nom de Jésus. Je déclare, avec le pouvoir que me donne le Seigneur, qui m'établit Dieu sur mes ennemis, qui m'établit Dieu sur la sorcellerie, qui m'établit Dieu sur le monde spirituel, qui m'établit Dieu sur le monde mystique. Je déclare que mes bénédictions, que Satan a enterré, que le diable a enterré, que les démons ont enterré, soient déterrés maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le monde s'élève. Tapez, tout le monde s'élève. Tout le monde s'élève, arrêtez-vous. Il dit tout le monde s'élève. Ce n'est pas parce qu'on est ici qu'il peut y avoir des sorciers parmi nous. Tout le monde s'élève. Alléluia. On reprend. Tu lèves tes mains. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En tant que Dieu, établi sur mes ennemis, par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu du sang de Jésus, je déclare que le monde spirituel, que le monde de la sorcellerie soit brisé au nom de Jésus. Je déclare que le séjour des morts n'a pas d'autorité sur ma vie. N'a pas d'autorité sur ma vie. Je déclare que le séjour des morts soit dépossédé maintenant. Soit dépossédé. Je retire ma bénédiction qui est dans leur sein. Je retire ma bénédiction enfouie dans leur sein. Toi, cimetière de mon village. Toi, cimetière de mon quartier. Toi, cimetière de ma commune. Toi, cimetière de mon pays. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare que la maladie que tu as lancée contre ma vie soit brisée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je brise ton règne, ta présence, tes actes, tes œuvres dans ma vie, dans mon avenir. À partir d'aujourd'hui, je suis établi sur toi par la vertu du Saint-Esprit. Comme Dieu vivant, je déclare, tu n'as plus d'autorité sur ma vie. Tu ne peux plus m'emporter. Tu ne peux pas me tuer par des accidents, par ta pauvreté, par l'alcool, par le suicide, par la prostitution. Tu ne peux pas me tuer parce que je suis né pour réussir. Parce que je suis né pour réussir. Parce que je suis né pour réussir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On lève les mains. Les commandos, mettez-vous dans les rangées.
as le pouvoir d'aller là-bas. L'archange Michel va descendre aux enfers. Il va déposséder le séjour des morts. Il va reprendre tes richesses. Il va remonter à toi. Et le Saint-Esprit va t'apporter. Parce que je crois que si Dieu a permis ce programme, et que toi tu sois là, tu n'es pas là en vain. Tu es là pour quelque chose de précis. Tu es là pour quelque chose de précis. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Connue, j'ai la victoire au nom de Jésus. 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 Le Seigneur d'abord fourmi mes bénédictions. Le Seigneur d'abord fourmi mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Commandeur dans les rangées. Iye mauro, oye zibole, maurua, oye mauro, oye zibole, maurua, iye mauro, oye zibole, maurua, oye mauro. Au nom puissant de Jésus, au nom de l'Éternel, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de l'Éternel. Pendant qu'elle est en train de chanter, en vision, je voyais comme Dieu remettait les clés à une personne. Dieu remettait les clés à une personne commandant dans les rangées. Le Saint-Esprit est là. Dieu va bénir cette personne ce soir. J'ai vu dans mon esprit des personnes bénies. J'ai vu dans mon esprit des personnes bénies. Je dis la vérité. Je dis pendant qu'elle chantait, je voyais comme le Seigneur remettait des clés à des personnes. Le Seigneur remettait des clés à des personnes. C'est une onction forte, c'est une onction puissante. Les gens croient t'avoir enterré. Les gens croient t'avoir détruit. Mais en réalité, ils n'ont fait que relancer le temps de ta bénédiction. Et le temps de ta bénédiction, c'est maintenant. Il y a une personne ici au milieu de nous. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Il y a une parole que Dieu est en train de me montrer. Et en train de me parler dans ton esprit. Tu es une personne qui est là. Tu es une personne qui est là. Tu es une personne qui est là. Tu es ici. Tu es dans cette salle. Tu es ici. Tu es dans ce lieu précis. Je dis, ça fait 3 fois que tu as échoué dans une activité. Ça fait 3 fois que tu as échoué. 3 échecs manifestés sont venus dans ta vie. Regarde, Dieu est en train de rétablir cet échec par le chiffre 3 qui est le chiffre de la résurrection. 3 fois, c'est pour que tu puisses ressusciter. Je dis suivez. La personne ne pourra pas contenir cette onction, c'est tellement fort pour elle. Je dis suivez. L'Esprit de Dieu est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Là, dans ce seul rangée, il y a une jeune fille ici, de façon précise. Je dis, le Seigneur, Dieu s'est révélé à toi dans un songe. Et dans ce songe, il t'a révélé quelque chose. Et quand il t'a donné quelque chose, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris la révélation de ce qu'il a voulu te montrer. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me montre encore cette chose. Je dis, regarde, dans 6 mois, tu es dans cette rangée. Tu vas expérimenter une élévation. Dans 6 mois, tu es dans cette rangée. Tu vas expérimenter une gloire. Dans 6 mois, 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 le songe que tu as eu, le songe que tu as eu, ça va se réaliser. Les commandants dans la rangée, parce que le Saint-Esprit va descendre sur des personnes précises. Le Saint-Esprit va toucher des personnes. Le Saint-Esprit va toucher des personnes. Il y a des personnes que Dieu veut élever. Il y a des personnes que Dieu veut élever. Il y a des personnes que Dieu veut élever. Je dis dans 6 mois, Dieu t'a donné rendez-vous dans 6 mois. Femme, écoute-moi. Ce que tu as vu dans ton songe va forcément se réaliser. Tu es ici précisément. Écoute-moi, je sens cette onction même dans ta tête. Et cette onction en train de descendre. Parce que ce que Dieu t'a montré, ça va forcément se réaliser. Et tu es ici.
Et tu es ici. Tu es ici. Tu ne peux pas échapper. 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 C'est de toi qu'il s'agit. Écoute-moi. Dans 6 mois précisément. Dans 6 mois précisément. Tu vas expérimenter quitter de elle. Dans 6 mois. Tu vas expérimenter une bénédiction. Parce que Dieu t'a montré quelque chose dans ton songe. C'était une bénédiction. Et Dieu me montre que c'était de l'argent. Et cet argent, tu ne le vois pas physiquement. Parce que Dieu a voulu te faire comprendre que un temps arrivera pour que tu puisses manifester cet argent. Et voilà pourquoi Dieu a permis que ce temps arrive aujourd'hui. Femme, laisse-moi te dire, cet argent que tu as vu va forcément se réaliser dans ta vie. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper par la puissance du Saint-Esprit. Esprit humain. Lâche ta vie. Je sens la présence de Dieu ici entre ces trois filles. Allez les ranger rapidement. Il y a quelqu'un que le séjour de mon réclame. Par rapport à la mort, à commencer à la payer. Je dis, arrêtez-vous de rester. Arrêtez-vous. 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 Le Saint-Esprit va descendre puissamment. Remettez-vous dans les rangées. Parce que l'onction va commencer à descendre sur la vie de Dieu. Les gens ne vont pas échapper. Les gens ne vont pas échapper. Je dis la vérité. L'onction de Dieu est descendue. Et la puissance est descendue. Le Saint-Esprit va commencer à se saisir des gens. Et une fois ici, tu as appelé au ministère prophétique. Ton nom, c'est prophétiser. Selon l'ordre de Dieu. Et depuis ce temps, tu refuses de prophétiser. Tu refuses de prophétiser. Oh, tu as un ministère prophétique. Le Saint-Esprit va commencer à agir dans la vie des gens. Le Saint-Esprit va commencer à agir dans la vie des gens. Le Saint-Esprit va commencer à agir pour toi. Tiens. L'onction est sur cette femme. Une onction de prospérité et de salut. Suivez une onction de prospérité, de bénédiction particulière et de salut. J'ai dit. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, quelque chose de fort est descendu. 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 Commandant dans les rangées seulement. Je dis les personnes sortiront ce soir du séjour des morts. Les personnes vont sortir des maladies. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Vomir la bénédiction. La mort est de vomir vos bénédictions. La mort est de vomir vos bénédictions. Il y a un jeune ici qui va exceller dans le commerce. Dieu me montre 5 millions comme un fonds qu'il va recevoir. 5 millions, tu vas exceller dans un commerce. Pour une affaire, 5 millions. J'ai vu cela en vision.
je dis, pendant que je suis en train de parler, je dis là où tu as arrêté, maintenant tu ne peux pas t'arrêter. Parce que les 5 millions sont descendus du ciel et le tombeau a ouvert. Le séjour des morts n'a plus de pouvoir sur toi. C'était pas une œuvre de maraboutage qu'ils ont bloqué ta vie. C'était pas une œuvre de maraboutage qu'ils ont bloqué ta vie. Tu es là, tu es ici. Je vois 5 millions pour toi pour une affaire. 5 millions Dieu va susciter pour toi. Pour une affaire précise. Pour une affaire précise. Et ces 5 millions vont te faire entrer dans la gloire et dans la richesse. Tu es un jeune homme, tu es là. Pendant que je suis en train de parler, je sens l'onction sur ma vie. Je sens cette présence sur ma vie. Cela veut dire que la révélation ne ment pas. Cela veut dire que Dieu ne ment pas. Et tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te toucher. Afin que les esprits qui te bloquaient fuient. Afin que les problèmes s'en vont. Tu vas recevoir cet argent. Pour une affaire. Je vois en vision comme les pièces détachées. C'est comme un commerce de pièces détachées de voitures. Et tu es là. Tu es ici. Tu veux faire un magasin de pièces détachées, tu es là. Viens rapidement devant pour que ma main te touche. N'hésite pas, viens rapidement. Quand ma main va te toucher, ça va descendre dans ta vie. Avec précision. Tu es ici. Tu es un jeune homme. Fais un magasin de pièces, laissez-le venir devant. Magasin de pièces détachées. Et tu as besoin de 5 millions. Et Dieu m'a montré les 5 millions en vision. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des étoiles descendre. 3 étoiles. Ils sont descendus et ont commencé à prier en vision. Cela veut dire qu'il y a 3 autorités ici. Il y a 3 personnes qui auront une élévation élevée. La Bible dit qu'ils ont vu l'étoile de Jésus en haut. Si Dieu me montre 3 étoiles, ça veut dire qu'il y a 3 personnes ici qui sont là, qui vont connaître une élévation puissante. Commando, mettez-vous dans les rangées. Ces 3 personnes qui vont réussir puissamment. Ils seront élevés. À telle enseigne qu'ils seront importants dans leur famille et dans leur lieu de vie. Ces 3 sont 3 étoiles. Et dans ces 3, il y a une femme. Il y a une femme dedans. Tu es une étoile. Tu seras élevé, le temps arrive. Je vois le chiffre 7 pour toi. Regarde, le chiffre 7. Le chiffre 7. Cela veut dire que dans 7 mois, 7 mois précisément, 7 mois, le 7 mois, ouais là devant, 7 mois, précisément, tu vas rentrer dans cette élévation. Je dis, parmi les 3, il y a une femme. Cela veut dire que les 2 autres, ce sont des hommes. Je dis, Dieu ne ment pas quand il parle par ma bouche. Dieu ne m'a pas suivi. Ces personnes ne pourront pas résister parce que c'est des étoiles. Mais je dis, on rentre maintenant dans la dimension des visions. Je dis, ils sont 3, 2 garçons, une femme. Je dis, c'est une élévation incroyable. 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 Il y a l'oreille d'une jeune fille qui est ouverte, ton oreille est ouverte. Regarde, Dieu m'a montré l'oreille d'une jeune fille qui est ouverte. Ton oreille, c'est ouvert. Je dis, écoute-moi. Cela veut dire que tu es destiné à entendre les oracles de Dieu. Tu es destiné à entendre la voix de Dieu. Tu es encore jeune. Tu es destiné à entendre la voix de Dieu. Écoute-moi, jeune fille. Tu entends déjà la voix de Dieu. Et Dieu te révèle des choses qui arrivent autour de toi. Et tu ne parles pas. Et tu le dis bien. Et tu observes. Et les choses commencent à se réaliser. Et tu sais que Dieu t'avait déjà montré. Regarde, Dieu va aller à toi dans les dimensions de la révélation. Ton oreille est ouverte. C'est un don de révélation avec puissance, avec nom à l'appui, avec nom à l'appui, avec précision. Et ton oreille, c'est pour cela que tu es malade. C'est pour cela que tu es malade. Et que la maladie te fatigue beaucoup. C'est pas parce que tu es malade, mais c'est à cause de ça. Parce que ton oreille est ouverte. Et tu ne dis pas ce que Dieu te dit. C'est pour cela que la maladie te visite. Je dis la vérité.
C'est pour ça que la maladie te visite. Et les gens pensent que tu es malade. Oh, c'est parce que tu entends la voix de Dieu. Et comme tu ne peux pas démêler, les démons descendent sur ta vie. Et les démons cherchent à t'anéantir pour ne pas que tu sois un instrument pour le Seigneur. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Si tu acceptes de dire ce que Dieu te montre, ce qui vient dans ta vie va quitter, ça va te lâcher. Je dis la vérité. Arrêtez-vous de laisser cette maman, je vois une grâce dans sa vie. Une bénédiction entre ses mains. C'est comme je vois du pain dans sa main. C'est du pain. Et Dieu me dit, regarde, tu auras le pain. L'argent ne va pas te manquer. À partir de ce que je te dis. Quelque chose de fort et de spirituel. On a eu les chaises derrière les deux moments. On a eu rapidement quelque chose parce qu'il y a une communication de l'esprit. Regarde, l'onction va descendre. L'onction va régler un problème dans leur vie. C'est un problème de finance. C'est un problème de finance. C'est un problème de finance. Un prix, Seigneur, bénis-moi. C'est un problème financier. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me montre en vision comme des maniants qui sont dans vos mains, que Dieu est en train d'enlever. C'est pour cela qu'il met du pain. Et je dis la vérité. Je dis dans 2 mois, tu vas expérimenter un plan financier extraordinaire pour toi. 2 mois, un plan financier extraordinaire. Je dis 2 mois. Écoute-moi, 2 mois. Je vois dans le ciel le chiffre 2. Et je vois 2 mois. À partir de maintenant. 2 mois. C'est-à-dire le mois qui vient sera le premier mois. Et le mois qui va venir après le mois qui vient sera le 2e mois. Le mois dans lequel on est ne compte pas. Je dis la vérité. Je dis la vérité. C'est une question de voyance. C'est une question de voyance. Et ça se communique maintenant. Ça se communique. Il y a une jeune fille qui a un problème au niveau de ton baba. Dieu me dit ce sont des disques que Satan est en train de préparer dans ton baba. Tu as un problème au niveau de ton baba. Ce sont des disques que Satan est en train de programmer pour bloquer ta fécondité. Ce sont des disques que Satan est en train de programmer pour bloquer ta fécondité. Pendant que je suis en train de parler, je vois ce mal au niveau de ton baba. Ça va commencer à prendre une proportion. Tu as une douleur au niveau de ton baba. Ce sont des disques que le diable a commencé à programmer. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Jésus il est là-haut. Reçois ta bénédiction. Jésus il est là-haut. Tu peux comme ça, tu vas prospérer dans ta vie. Comme ça, tu vas prospérer dans ta vie. Il agira. Comme ça, tu vas prospérer dans ta vie. Et là, tu es commercial, tu vas prospérer dans ta vie. Et là, tu es commercial, va prospérer dans ta vie. La jeune sœur, 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 tu es là. Viens rapidement. Viens rapidement. Regarde maintenant, Dieu t'a donné les clés. Dieu t'a donné cette bénédiction que tu attendais ce soir. Regarde, quelque chose va changer dans tes mains. Quelque chose va changer dans ta maison. Regarde, le désordre s'en va. Et l'ordre spirituel est établi. Parce que tu es une femme qui devait être bénie pendant longtemps. Ça fait longtemps que tu aurais dû expérimenter cette puissance de bénédiction. Mais ça a été retardé. Ça a été retardé. Ça a été retardé. Ça a été retardé. Au nom puissant de Jésus. Lâche maintenant. Amène-la devant. Dans la puissance du Saint-Esprit. Amène-la devant. Amène-la devant. Celui-là, venez chasser le bleu dans son maman. Oh, Rimo Sakaba Shikiri Konda Baba. Rimo Saï Silikonda Baba. Rimo Saï par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Que ma main te touche. Il y a quelque chose de fort qui vient pour toi. Je dis quelque chose de fort vient pour toi à la fin de l'année. Ici à la fin de l'année, tu ne seras plus la même personne. Ici à la fin de l'année, ta vie ne sera plus identique.
Parce que je vois une grâce va descendre. Mais il fallait que ce soit dans le mois de décembre que cela s'exprime. Jésus, il est en haut. Fidèle, la mort ne peut rien contre elle. Jésus, il est en haut. Elle doit être bénie en décembre. Satan, deuxième menteur, la mort que tu as mis dans 2 mois, ça ne pourra pas agir dans sa vie. La mort ne peut rien contre elle, parce qu'elle doit être bénie en décembre. Toi, esprit de mort, toi, œuvre de la mort, lâche sa destinée. Allez, Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de l'Éternel, par la même puissance de Jésus, laissez là. La voix Suzuka, C'est ça. C'est ça. J'aime cette douleur. J'aime l'amour. J'arrête sur la je suis en train d'opérer mon travail. Maintenant, tu vois, une opération. Tu vas ressentir les douleurs de l'opération. Parce que je suis en train d'arriver quelque chose qui est rentré en toi un jour quand tu dormais. Lâche! Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira. Allez, les Macalagoyo. Il est derrière. On a envie de chasser le sujet de mort, donc quitter derrière les gens. Si l'onction se contamine, c'est que la mort aussi se contamine. Quand je la vois en vision, c'est comme je la vois dans un cercueil. Le diable veut abréger ses jours. Le prophète vient, quand il dit voir, mon onction prophétique se réveille. Parce que la main que tu as dansé à Gagnoua, tu as vu que les aveugles l'ont vu là-bas. Donc quand je vois ton visage, je te vois en train de danser dans mon esprit, tu vois, le cercueil doit se briser. Tu vois, une révélation, quand elle vient de Dieu, elle ne mange jamais. Elle est accompagnée de l'information, de l'objectif et de la puissance. Tu vois? Tu vas la lâcher maintenant. Tu vas lâcher maintenant. Amène ta main sur elle. Lâche. Lâche maintenant. Lâche. Je vois un voyage. Un voyage. Un voyage. Un voyage. Lâche maintenant. Il est quelle heure? Mais ce que je vous ai pas dit, Jésus pour rentrer dans le séjour des morts, pour prendre les clés, il fallait qu'il fasse un sacrifice. Il pleure des lamentations. Il va essuyer tes larmes. Il va te consoler d'une manière extraordinaire. Je dis la vérité, mais sur toi repose le ministère. Dieu t'a appelé à le servir, mais tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Il t'a appelé à le servir, mais tu n'écoutes pas la voix de Dieu. C'est pour cela que tu vis dans la souffrance. C'est pour cela que tu as les difficultés dans ta vie. À cause de l'appel de Dieu qui est sur toi. Un appel puissant. Un appel fort. Un appel puissant. Un appel fort. Et si tu acceptes cet appel, tu as de servir le Seigneur. Il y a des difficultés vont quitter de l'air. Les difficultés vont s'arrêter.